Je sais que tu m'écoutes. Benjamin est mon fils. Moment présent. Je l'aime depuis sa naissance, je me suis occupé de lui, je l'ai élevé, il reste avec moi. Ni toi, ni personne d'autre ne me l'enlèverait. Tu m'as déjà pris ma femme. Tu t'es déjà moqué de moi, tu t'es bien fichu de moi, alors cela n'arrivera pas avec mon fils. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Je vais me charger de te faire payer pour tout le mal que tu as fait à ma famille. Oui, je vais te tuer. Quittez la pièce, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Becker. Maman est à l'hôpital. Pourquoi il s'est passé quoi? Santiago est allé voir papa. Quoi? Comment Santiago est avec papa? Mais enfin, Fédé, tu t'es rendu compte de rien. T'es pas dans l'entreprise. Tu savais que papa avait prêté de l'argent à Santiago et qu'il lui a jamais rendu. Non, c'est pas vrai. Papa n'a jamais prêté d'argent à Santiago. Papa a investi dans l'entreprise de Santiago pour payer des maisons, c'est tout. D'accord, donc s'il y a eu un investissement, il doit y avoir une facture, un dossier qui stipule qu'il a prêté cet argent. Rien. Y a rien, c'est une affaire officieuse si tu veux voir ça comme ça. Pourquoi Santiago a jamais rendu son argent à papa? C'est vraiment bizarre ça, tu trouves pas? D'accord, je comprends que tu te fiches que maman couche avec Santiago. Mais si tu veux reprendre l'entreprise, fais bien ton travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais enfin, j'ai rien fait du Est-ce tout. qu'il va bien? Il s'est passé quelque chose? Oui, il va bien, seulement son rythme cardiaque s'est accéléré. Mais est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Qu'est-ce Non, qu'il y a? c'est pas normal. Ce serait normal en situation de stress, madame. Il a besoin que son corps récupère et se repose. Ses constantes ont augmenté et cela signifie qu'il ne se remettra pas de Tu peux m'expliquer ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que t'as fait? Et comment ça, qu'est-ce que je fais? Pardonne-moi, mais tu peux pas Enfin, venir ici. Raquel, Tu te je rends lui ai compte? parlé, je lui ai dit la vérité, je lui ai Pardonne-moi, mais juste tu peux parlé, pas. je lui ai dit la vérité. Dehors, laissez-nous seuls. Raquel, je viens de lui dire la vérité, je te jure qu'il m'a écouté. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? peux me Qu'est-ce qui lâcher. t'a pris? Non, tu peux pas entrer comme ça. Enfin, tu réalises qu'il y a un policier et que Myriam va utiliser n'importe quoi pour te détruire, et ça, c'est parfait. Et toi, quoi? Comment ça, moi? Oui, tu es contrarié, tu es fâché parce que je suis venu ici. Écoute, j'attends le moment propice où cet homme se réveillera, qu'il aille bien. Pour le réduire en pièces, c'est Je t'en tout. prie, dis pas des Non, choses non, non, comme non, ça. je vais le Go. mettre en pièces. Ce type nous a trahis, Raquel. Il s'est fichu de nous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je reste assis là, les bras croisés? Baisse d'un ton. Tu te fais encore du souci pour lui? Que va-t-il se passer maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça? Enfin, Raquel, quoi? Comment ça? Nous deux, toi et moi. Alors, maintenant que Damien s'est réveillé, que va-t-il se passer? Je peux pas lui pardonner. Mais je peux pas le laisser ici. Mes enfants ont besoin de moi et j'ai aussi besoin de les soutenir. Et nous, alors? Est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment d'en parler ici? Raquel, je te demande seulement ce qui va se passer entre nous. Je ne veux pas te perdre. Comment va Damien? Heureusement, nous avons pu stabiliser ses constantes vitales.
Mais est-ce que ça a affecté quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le saura pas avant d'avoir fait quelques tests. Mais de quel genre de test parlez-vous? Un encéphalogramme, un scanner. Ils ont parlé de Lola à la télé. Je l'ai appelée et elle a vraiment peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'elle était liée à un type qui travaille avec des narcotrafiquants. Tu dois la calmer. Elle est désespérée, Alina. Comment peut-on l'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais parler à Antonio. Elle est en danger? Non. Non, ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Tout ce que tu as à faire, c'est lui faire dire ce qu'elle sait. Elle ne va pas le faire. Elle a peur, Alina. Eh bien, tu dois la convaincre. C'est peut-être douloureux, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. Et tu dois parler à ton père aussi. Il doit être conscient de tout. C'est très important pour moi. Et je sais que je vous ai déjà demandé plusieurs fois de me dire s'il va y avoir une évolution ou s'il va rester comme ça. Non. Comme ça, tout le temps. Je vais vous le redire, il faut être patient. Il faut rester à l'écoute de tout signal envoyé par son organisme. En attendant, il faut le laisser tranquille. Je sais. Ne pas l'exposer à des situations stressantes. Non, bien sûr. Personne ne peut entrer ici à part vous, vos enfants et ses proches. Vous comprenez? Bien sûr que je comprends et ça n'arrivera plus, docteur. Vraiment. S'il y a du nouveau, je vous tiendrai informé. C'est bon, j'ai compris. Je m'en vais, tu peux rester avec Damien. Je vais attendre. Je vais attendre qu'il aille mieux. C'est comme ça qu'il va payer. Santiago. Ne dis rien, s'il te plaît. Non, Raquel. Ni toi ni personne ne me ferait changer d'avis. Laura, Antonio? j'ai besoin que vous me donniez des informations. À propos de quoi? Nous enquêtons sur Miguel Villegas. Et tout ce que vous me direz peut servir à accélérer l'enquête. Vous me demandez de vous révéler mes sources? Vos sources. Votre plus grande source est un officier qui travaille pour moi, et vous lui soutirez toutes les informations que vous voulez. Et maintenant, vous osez me dire ça? Hein? Je pourrais utiliser les informations que vous me donnerez. Sauf si ce ne sont que de pures spéculations de votre part. Comme d'habitude. Pourquoi n'iriez-vous pas voir la fille de votre ami Santiago Alvarado? C'est elle qui sait tout. Excusez-moi. Laura, ne me cachez pas d'informations. Je ne sais pas où est Miguel Villegas, Antonio. Vous permettez? Je dois répondre. Allô? Je viens de donner l'information que vous m'avez donnée à l'antenne. Très bien. Maintenant, j'en ai une autre pour vous. D'accord. C'est parfait. À bientôt. Maintenant, j'ai plus d'informations sur Miguel Villegas, Antonio. Lola? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as pas entendu? Je vous ai dit que j'étais allé voir Benjamin. J'ai tout fait de travers. De quoi tu parles? Je t'aime
menti tellement de fois que j'ose même pas te regarder dans les yeux. C'est à propos de ta grossesse? Non. Alors quoi? Depuis qu'on a commencé à planifier le voyage de remise des diplômes, c'est là que j'ai commencé à te mentir. De quoi tu parles? Comme je vous voyais vous serrer la ceinture, et même si tu m'avais dit que tu pouvais pas me payer ce voyage, je voulais pas que vous fassiez une dépense inutile. Lola, qu'est-ce que t'as fait? Une amie m'a convaincue. Elle sortait avec un homme beaucoup plus âgé. Et il était prêt à payer le voyage. J'ai tout arrangé. Ah oui. Il faut que Miguel soit inculpé pour tous les problèmes économiques. La presse en a déjà parlé. Ils ont dit qu'il est lié au trafic de drogue. Et qui vous a donné cette information? Moi. Maintenant, vous et moi devons trouver comment me sortir de là. D'accord? Bien sûr. Je dois résoudre les problèmes de votre proactivité. Tout d'abord, je pense que vous devriez parler à Maître Alina pour qu'elle détourne l'attention et empêche qu'on vous soupçonne. Faites ce que vous avez à faire et trouvez un moyen pour que je sois débarrassé de tout ça, d'accord? Très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Andrés, l'avocate maître Delvillar vous demande. Que voulez-vous que je lui dise? Que fait cette femme ici? Qu'est-ce que vous croyez? Donnez-moi une seconde, Azucena. Pourquoi? Oh, j'ai pris la liberté d'inviter Alina. Maître Delvillar a de très bonnes idées pour vous sortir de là. Mais elles sont chères. Mais dites-moi, Andrés, quel montant êtes-vous prêt à payer pour garantir votre liberté? Madame Myriam, entrez. Bonsoir. Oh, mais vous venez en très bonne compagnie. Où sont Raquel et mes petits-enfants? Oh, Madame Raquel est à l'hôpital avec Monsieur Damian. Je vais chercher les enfants tout de suite. Non, juste Federico. Je voudrais lui parler. Vous D'accord. voulez bien emmener Benjamin? Oui. Il veut voir Mia. Allez, viens, Mia est là-bas. Allons voir Mia. Allons-y, Benjamin. 1, 2, allons voir Mia. Allô, Nicolas, tu peux venir ici? Oui, il faut que je te parle. Je suis très inquiet pour Lola. Est-ce que t'as vu les infos? Mais pourquoi tu trouves toujours des excuses pour pas venir? Je te dis que j'ai des problèmes avec ma sœur. Mais non, mais là, c'est différent. Mia, regarde qui est venu te rendre visite. Benjamin. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, Benjamin est à la maison avec moi. Votre grand-mère l'a amené, m'a demandé de vous le laisser. Je m'en occupe. Très bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis en bas. hein. Oui, Rovita, merci. Eh bien, ton petit frère est à la maison et je pense que tu devrais venir lui rendre visite. Et on pourra parler d'argent. Quel argent? Oui, de l'argent que mon père a prêté au tien et qu'il lui a jamais rendu, Nicolas. Et je comprends que tu ne veuilles pas... te réveiller. Mais comment tu vas justifier tout ce que tu as fait? Tout. Et tu sais quoi? J'aimerais te demander quelque chose, Damian. Ils ont retrouvé des empreintes. Les tiennes, Damian, sur l'arme qui a servi à tuer Carolina. Est-ce que tu l'as tuée? Lola, qu'est-ce que t'as dit? T'as très bien entendu, Raquel, elle a dit que je couche avec Damian. Dans le passé.
Tu réalises que c'est pas bien, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est un mensonge. Je t'ai vu, Lola. Je t'ai vu avec mon père dans le bureau. Tu n'es qu'une menteuse. Vous allez vous calmer maintenant. Ça suffit. Je ne veux pas de ça chez moi, d'accord? Les garçons, sortez d'ici. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. C'est pas possible, Nicolas me répond toujours pas. Voyons, Florencia, s'il vous plaît. Dites-nous ce que vous avez entendu. Vraiment. Ne vous en faites pas, on doit juste savoir ce que vous avez entendu. Il a dû y avoir un gros problème pour qu'il parte comme ça. Je ne sais pas comment vous le dire. Eh bien, allez-y. Oui, dites-nous ce qui s'est passé. C'est très important que vous nous le disiez. Vous pouvez nous faire confiance, vous savez que vous pouvez le faire. Elle a raison. Allez, Florencia, s'il vous plaît. Lola aurait couché avec Damien. Je comprends pas pourquoi Mia nous déteste tant. Elle te déteste pas. Mais ma famille, d'accord, c'est bon, détends-toi. Comment tu veux que je me détende? Ça m'a rendu dingue ce qu'elle a dit sur Lola. Comment tu peux croire Mia? Eh ben, je sais pas. Mais si c'est vrai, je jure que je la tuerai. Eh. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Damien. Rien, maman est avec Lola et Mia dans sa chambre à parler. Ne lui dis pas. À propos de quoi? Il va l'apprendre quand même. Comment ça? Qu'est-ce que je vais apprendre? Non, non, rien, ce sont des trucs de femmes, ne t'inquiète pas. Non, vous allez me dire ce qui se passe ici. Désolé, je dois répondre. Federico. Mia nous a dit qu'elle t'avait vu avec Lola dans une situation compromettante. Elle a dit ça. D'après elle, entre vous, il y a un truc. C'est pas vrai. Papa. Papa. Alors, Nicolas, explique-moi tout de suite ce qui se passe, s'il te plaît. Lola a découvert ce que Mia a dit sur elle, alors elle veut la tuer. Et comment ça la tuer? N'exagère pas, c'est pas drôle, hein. Qu'est-ce que Mia a dit sur ta sœur? Qu'entre Lola et Damien, il y a quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Dis-moi. Je sais pas, j'ai pas tout compris comme elle criait, mais Mia est entrée dans le bureau de Damien. Elle a vu quelque chose qui lui a fait penser du mal de Lola. Tu sais où est Lola? Elle est avec Raquel. Mia est dans sa chambre et Damien vient d'arriver, alors je sais pas ce qui va se passer, papa. Mais ça risque de mal se terminer. Ok, Nicolas, je viens tout de suite. S'il vous plaît, ne bougez pas. D'accord. Est-ce que tu réalises à quel point c'est délicat d'affirmer une chose pareille, Mia? Je dis ce que j'ai vu. Non, t'as rien vu, Mia. Tu te montes la tête à tel point que tu sais pas ce qui est réel ou non. Et toi, tu vas rien lui dire, maman. Mia. Enfin, je comprends qu'il y a des situations qui peuvent être mal comprises. Et tu as probablement vu quelque chose qui t'a perturbé. Mais tu ne peux pas dire une chose pareille sur Lola. D'accord. D'accord, j'ai compris. Tu vas la défendre. Non! Alors pourquoi tu me dis pas de sortir de chez moi? Si c'est moi la folle, si c'est moi la malade. C'est juste que je t'explique qu'on parlait du travail. J'arrive pas à croire que tu penses qu'entre ton père et moi il se passe quelque chose. Mia, t'es folle. T'as de sérieux problèmes, hein, vraiment. Calme, s'il te plaît, et je te présente mes excuses pour ce qui se passe avec ma fille. Calme-toi, d'accord? Ici, les excuses sont pas permises. Ici, c'est Lola qui doit expliquer pourquoi elle couche avec ton mari. Papa. Qu'est-ce que tu as dit, Mia? Réponds-moi, qu'est-ce que tu as dit? Où tu vas? Je vais chez les Baker. Attends, Santiago, s'il te plaît, calme-toi. Tu ne peux pas aller chez les Baker. Et pourquoi ça? Parce qu'on ne sait pas si ce que Mia a dit est vrai. Il peut s'agir d'un problème de jeune femme, ou peut-être que Mia est jalouse que Lola travaille dans le bureau de son père. Mais enfin, Carolina, ils accusent Lola. Eh bien oui, je comprends et tu as raison. Mais enfin, s'il te plaît, Santiago, ce n'est peut-être pas vrai. Enfin non, je veux dire, écoute-moi, s'il te plaît. C'est Mia qui a dit ça. Ce n'est peut-être pas aussi grave que ce qu'on pense. Pas grave? Tu penses vraiment que c'est pas grave? Mia accuse son père de coucher avec ta fille et tu ne trouves pas que c'est grave? Eh bien non, c'est juste que ce qui se passe, ça peut pas être vrai. Ce que Mia a dit ne peut pas être vrai. Tu sais quoi, je peux pas rester dans le doute. Je te l'ai dit 1000 fois, je ne voulais pas que Lola entre dans cette société. Je suis désolé. Non, attends, Santiago, tu connais ta fille. S'il te plaît, tu la connais bien. Et tu connais Damien? Pourquoi penses-tu que Damien nous aide? Pourquoi penses-tu qu'il fait tout ça? Pour être proche de notre fille et coucher avec elle?
Tu as songé à ça? Non? Alors c'est bon, j'y vais! Non, attends, Santiago! Non, je veux plus parler! Comment peux-tu dire? Comment peux-tu inventer qu'il y a quelque chose entre Lola et moi? On était justement... Je parle à Mia, réponds-moi. Mia, réfléchis encore, mais dis à ton père de quoi on a parlé, ma chérie. Que tu as bien compris qu'on ne peut pas accuser les gens comme ça. Que tu comprends parfaitement que c'est blessant. C'est juste que je veux pas qu'il nous blesse, nous, ni notre famille. Je sais, mais où est-ce que t'as trouvé Non, ça? enfin, arrête de la protéger, Raquel. Oh, hé! Ce n'est pas un simple malentendu, ce que fait Mia. Et sincèrement, tu me déçois beaucoup. Eh bien, Damien, mais c'est que... Enfin, regarde là, elle va mal. Tout va mal ici, nous allons tous mal. Et je pense que Mia doit des excuses à Lola, à toi et à moi pour avoir inventé une chose pareille. Tu fais tellement tout pour que les gens te détestent qu'un jour tu y arriveras. Je crois qu'il est temps pour moi de vous laisser. Excusez-moi. Mais est-ce qu'on peut parler de tout ça Non, plus il faut en tard? parler C'est tout de juste suite, que t'es Raquel. énervée. C'est très mal. On doit régler ça maintenant. Je n'arrive pas à croire que ma propre fille me traite comme son ennemie. Et qu'elle puisse penser que je suis ce genre d'ordure qui couche avec une jeune fille. Laisse-moi seul avec elle, Raquel. Lola, c'est quoi alors ce truc? Ta sœur est une vraie menteuse, on y va, Nicolas. Lola, tu n'as rien fait. Attendez, du calme, d'accord? Tu sais comment est Mia, Oui, s'il je te sais plaît, très bien calme-toi. comment Non, est Lola, Mia, s'il je te veux plaît. partir de Allez, là. c'est bon, laisse On s'il s'en te va. plaît, Nico. Où est Damien? Papa, calme-toi, papa. Damien! Santiago, Où est ton mari? Santiago, il parle avec Mia, s'il te plaît. On sait tous que ce que Mia a dit est faux. Est-ce que tu me dis la vérité? S'il te plaît, crois Lola, elle te dit la vérité. Réponds-moi! Papa, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Eh bien, réponds-moi! Santiago, est-ce que tu peux te calmer? Attends, Elle te désolé dit Raquel, mais je parle à ma fille! Azucena, je suis Carolina. Comment allez-vous? Oui, écoutez, je vous appelle pour quelque chose d'un peu délicat. C'est juste que j'ai besoin de savoir si c'est vrai. Bien sûr, dites-moi de quoi il s'agit. Eh bien, écoutez, Mia a fait un commentaire disant que Damien avait une relation avec Lola. Je sais que c'est une chose complètement farfelue, mais comme vous pouvez le comprendre, je deviens folle de ne pas savoir si c'est un mensonge ou non. Vous pourriez me dire si Damien a une relation avec ma fille? Oh, bien sûr que ce n'est pas vrai. Mais c'est complètement absurde. S'il vous plaît, vous n'allez pas croire ça. Vous en êtes sûr? Complètement. Écoutez, ça, c'est encore une folie de Mia. Parce qu'il les a vus parler. Lola avait un problème et Damien essayait de la calmer, et puis c'est tout. Quel problème? Eh bien, ça, je n'en sais rien. Mais c'était sûrement à propos du travail. Soyez tranquille, Carolina. Entre Damien et votre fille, il n'y a absolument rien. Oui, Damien l'aime beaucoup, mais c'est de l'affection paternelle. Azucena, je vous remercie beaucoup parce que j'ai cru que j'allais devenir folle. Bien sûr, c'est complètement compréhensible. Je ne sais pas comment Mia peut penser une telle chose de son père. Mais Carolina, vraiment, croyez-moi, ce n'est pas vrai. Vraiment. Je dois vous laisser. Vous parlez beaucoup à Carolina. Savez-vous ce qui se passe entre elle et mon fils? Carolina a appelé pour me demander quelque chose concernant sa fille. Lola? Qu'est-ce qui ne va pas avec Lola? Elle avait besoin d'un dossier de travail. Rien d'important, vraiment. Vous mentez. Vous savez tout, non? Damien vous dit tout. Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis juste venue chercher des documents parce que je dois continuer à travailler, c'est tout. Ne me prenez pas pour une idiote. Vous savez très bien de quoi je parle.
La seule qui ne sait pas ce qui se passe, c'est cette idiote de Raquel. Je répète, je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne faites pas comme si vous ne saviez pas. Vous n'êtes pas doué pour mentir, Azucena. Madame, avez-vous besoin d'autre chose? Parce que vraiment, je dois retourner travailler. Non, c'est bon, allez-y, je vous en prie. Vous mentez encore. Mais je vous répète que... Ou plutôt, je vais être claire. La protection de Damian ne durera pas toute la vie. Excusez-moi. Tu peux me détester si tu veux, mais j'y mettrai des limites, sinon tu n'arrêteras jamais. Qu'est-ce que... Non, reviens ici. Mia, je te parle. Tu ne peux pas faire une accusation comme ça à la légère. Tu fais beaucoup de mal à Lola. C'est une fille bien et qui a besoin de ce boulot. Mais surtout, tu me fais beaucoup de mal à moi. Et moi alors? Moi je compte pas. Et ce que je ressens, on s'en fiche. Tu ne comprends pas la douleur que j'ai pu ressentir quand je t'ai vu tenir la main de Lola à papa. Ça me dégoûte. C'est ça le problème, Mia. Il n'y a absolument rien entre Lola et moi, s'il te plaît. Comment est-ce que tu peux penser ça de moi? Le problème, c'est que tu inventes des choses qui peuvent faire très mal. Et les disputes aussi entre maman et moi font très mal. Vous aviez l'habitude d'arranger ça en couchant ensemble. Mia, écoute Maintenant, bien. qu'est-ce que vous faites, papa? Les problèmes entre ta mère et moi sont des problèmes que nous devons résoudre. Ce n'est pas à toi de t'en mêler, Mia. Regarde-moi quand je te parle. Tu dois apprendre à respecter la vie des autres. Et je ne vais pas te laisser te mêler de ma vie comme ça. Je ne te laisserai pas te mêler de la vie de ta mère et tu ne te mêleras de la vie de personne. Est-ce que c'est clair? Regarde-moi. Est-ce que c'est clair? Mais comment tu pourrais penser ça de moi? Il t'a touché, oui ou non? Santiago. Réponds-moi! Tu me fais honte. Santiago, Alors toi, tu vas m'expliquer ce que tu as fait! tu ne vas pas croire à ces bêtises, toi aussi. Papa, j'ai honte. Est-ce qu'on peut Ça partir? suffit. Non. Enfin, c'est un malentendu. Allons-y, papa. Allez. Allez, s'est papa, rien on passé. Toi et moi, on Allez, en parlera papa, plus tard. Je les accompagne. Oh, vas-y, va avec eux, c'est bon. Je n'arrive pas à le croire. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que t'as à voir avec Lola? Grand-mère, est-ce que tu peux venir me chercher? Mia? Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Est-ce que tu pleures? Mes parents sont complètement aveugles. Ils veulent pas voir la vérité. Et ils me traitent de menteuse et tu sais très bien que moi je mens jamais. Mais dis-moi, de quoi tu parles, Mia? Des Alvarado. Cette famille veut juste nous détruire, grand-mère. Et si tu viens pas me chercher, je te jure que je vais m'enfuir et que personne me retrouvera. Tu m'entends? Vraiment? Tu me le demandes vraiment? Bien sûr. Je l'ai pas fait devant Santiago pour éviter des problèmes, encore moins devant les enfants. Mais tu vas m'expliquer ce qui se passe avec Lola. Bon sang, Lola pourrait être ma fille. C'est pas le cas. Et je comprends pas ce qui se passe. On a eu beaucoup de problèmes. Je sais pas. Peut-être qu'à ton âge, tu fais cette crise dont les gens parlent. C'est très Bon, probable. écoute, ça suffit, Eh Raquel. bien, pourquoi? Je n'ai rien fait. Alors pourquoi ta fille a dit ça? Tu ne crois quand même pas que j'ai fait quelque chose à Lola? Ta fille a eu Tu cette crois vraiment impression ça? et je veux savoir Tu pourquoi. penses que je suis ce genre d'homme qui s'en prend à une mineure? Si tu ne crois pas en moi, c'est simple. Si tu ne me crois pas sur parole, je suis perdu. Tu crois que j'ai fait quelque chose à Lola? Tu crois vraiment ça? Lola, Lola! Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, Nico, je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé. Mia a encore fait des siennes. Voilà ce qui s'est passé. je vais lui parler, je te raconterai. Lola. Mia n'est qu'une menteuse. J'ai eu un problème au travail, c'est tout. Et comme Damian m'a vu triste, il voulait me parler. Mais tout d'un coup, cette fille est venue et elle a commencé à inventer des choses parce qu'elle me déteste. Elle déteste tout le monde. Mais ça me fait encore plus mal que tu la crois, elle et pas moi. Regarde-moi. Promets-moi qu'il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout, papa, c'est tout ce que je peux te dire.
Damien m'a donné un travail, il m'a toujours soutenu. Je le croise à peine au travail. Et si tu me crois pas, va demander à Azucena. Elle est avec lui toute la journée. Lola, comprends-moi. Ça m'a rendu dingue. Enfin, c'est normal. Rien que de penser que Damien t'aurait touché ou t'aurait fait quelque chose, ça me rend malade. Arrête d'y penser parce qu'il s'est rien passé. Sors cette image de ta tête, papa. Ouais, tu as raison. Viens là. Excuse-moi. J'ai paniqué, c'est tout. Je n'ai pas besoin de parler à un psychologue. Ce dont j'ai besoin, c'est de redevenir comme avant. Ceci, Laura. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible, docteur. Ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas bien fait votre travail. Je comprends ce que vous comprenez? ressentez. Comment ça? Il vous manque une jambe, vous aussi? Regardez-moi. Regardez ce que vous m'avez fait. Sortez d'ici. Sortez d'ici, s'il vous plaît. Bien. Je veux pas te voir, d'accord? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas me dénoncer? Tu veux que j'aille en prison? Tout est la faute de Mia. J'arrive pas à croire que j'ai cru toute cette histoire. Tu vois, vraiment... J'ai été aveugle et rien que de penser que Damien aurait pu faire quelque chose à quelqu'un de ma famille, ça m'a... Bon, écoute, la bonne nouvelle, c'est que rien ne s'est passé, que Lola m'a dit que tout était un mensonge. Auquel je ne croyais pas. Eh bien, moi, oui, moi aussi. Je pense que Damien est incapable de faire une telle chose. Nous connaissons tous Mia. Et tu as raison, Damien n'en est pas capable. Je vais aller me promener et prendre l'air un peu, hein? Je dois te parler. Moi aussi, il faut que je te parle. C'est urgent. Non, 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 non. Cette fois, je ne vais pas te courir après. Ma fille a besoin de moi. Elle est embarrassée, blessée, meurtrie. Mais enfin, tu ne vas pas croire tout ce que Mia a inventé, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi que non. Eh bien, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si tu peux tromper Raquel. Pourquoi pas moi? Non, c'est pas possible, toi aussi. Comment Raquel pense que c'est vrai? Écoute, va au bureau, parle à Azucena et tu verras que c'est un mensonge. Eh bien, je l'ai déjà fait. Je lui ai demandé et elle l'a nié, évidemment, mais c'est ta confidente. Enfin, Carolina, écoute, je n'ai rien fait. Et encore moins à Lola, c'est ta fille, bon sang. Mia te soupçonne. C'est vrai, cette fois, elle s'est trompée de femme, mais je suis sûre qu'elle va se rapprocher de plus en plus de la vérité. Peut-être, mais ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Ça ne le sera jamais. Écoute, Damien. Toi et moi devons en finir avec tout ça. Et maintenant, je suis très sérieuse. J'ai besoin que tu t'éloignes de moi et de ma famille. Je ne comprends pas bien, maître. Calmez-vous et asseyez-vous. Moment présent. N'y réfléchissez pas trop, tout est parfait. Ce qui vous intéresse, c'est de vous défaire de toute responsabilité. Et Lola m'a donné des informations très précises sur votre partenaire Miguel Villegas et la mort de Patricia Vargas. En fait, la mère de cette fille cherche Lola parce qu'elle veut qu'elle témoigne. Elle veut que justice soit faite. Et nous pouvons la lui donner en dénonçant Miguel pour ce meurtre. Si on fait ça, en plus de le dénoncer pour le blanchiment d'argent, en additionnant ces accusations, Miguel finira responsable de tout.
J'ai cru comprendre qu'il a fait quelques investissements pour vous. J'espère que vous avez Oui, accepté. c'est ça. Oui, oui, Miguel a fait quelques investissements. C'est parfait. Alors Rueda peut faire un pacte pour que vous dénonciez Miguel et deveniez la victime. Votre témoignage l'incriminera et aucune accusation ne sera portée contre vous. En fait, nous pouvons utiliser la presse. Ils seront les justiciers que tout le Mexique attendait. Et Miguel sera la source de toutes les erreurs. Vous pensez à tout, maître. Vous pensez à tout. C'est mon travail. Et je sais très bien le faire. Maintenant, si vous êtes d'accord, parlons d'argent. Tout dépend de vous. Vous êtes ma seule famille, Federico. J'étais jalouse de ton père. J'ai eu tort. Comme j'ai eu tort de vous maltraiter, toi et ta sœur. Je vous aime. Je suis désolée, mon grand. Je te veux à mes côtés dans l'entreprise. Et si ta mère veut prendre le pouvoir, je ne vais pas m'y opposer. Je ne m'y opposerai en rien. Je te le jure. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Peut-être de voir comment ton père se bat. La volonté qu'il a de continuer à vivre. Quand j'ai essayé de le débrancher, ce n'était pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je pensais qu'il valait mieux mettre fin à ses souffrances. C'est pour ça que je voulais le laisser partir. Je voudrais que tu me pardonnes. J'aime mon fils. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon grand. Entre. Bonjour, Santiago. Il y a du nouveau? Oui, j'ai parlé avec Alina sur l'affaire de Lola et Patricia. Eh bien, il faut s'occuper d'elle. Ne l'expose pas, s'il te plaît. Antonio, je sais pas quoi faire, je deviens fou. Ça va bien se passer, sois tranquille. Écoute, Lola n'est qu'une témoin. Nous allons la protéger, je te le promets. De plus, j'ai eu des informations et Miguel Villegas va passer le reste de ses jours en prison. Il se passe tellement de choses. J'ai échoué. J'ai perdu le contrôle, je perds ma famille. J'ai perdu ma femme. J'ai déçu mes enfants. J'ai perdu Benjamin. Je suis un raté, Antonio. Je suis pas un bon père. Regarde Lola. Je veux m'excuser pour tout le mal que je t'ai fait pendant tout ce temps. Mia, combien de fois tu vas t'excuser auprès de moi? Des millions de fois. Tu sais, je veux juste être bien pour toi. Non, enfin, t'as pas à vouloir être bien pour moi, je t'aime comme tu es. Mais parfois, tu me blesses. Et je pense pas que ce soit de l'amour. Si tu m'aimes vraiment, alors prends soin de moi comme je prends soin de toi. Nico, je t'aime. Mais je fais tout mal. Et je dis des choses pour attirer l'attention, comme sur ce que je disais sur nos parents. C'est un sujet qui nous concerne même pas. Écoute, quand ton père se réveillera et se remettra, eh bien, tout sera plus clair. Quand mon père se réveillera, qui sait ce qui va se passer? Tout est prêt. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai tout arrangé avec l'avocate. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez comme convenu. Parfait. Tony,
Quoi? Qu'est-ce se passe-t-il? Dis-moi. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais faux bond? Quoi? Vraiment, je suis désolé, Mike. C'est pas personnel. Mais Tout ce qui compte ici, c'est de résoudre le problème que tu as causé. Et c'est pour ça que tu dois te rendre. Alors tu choisis. Soit tu vas te dénoncer pour tout, soit tu meurs. Moment présent. Je ne peux pas. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas te voir comme ça. Je supporte pas l'idée de te voir prendre soin de Damien. Je n'y arrive pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est le père de mes enfants. Et moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi aussi? Que veux-tu que je ressente? Que veux-tu que je ressente quand je te vois te faire du souci, quand je te vois investi? Enfin, non. Je veux pas que tu sois avec lui. Je veux pas que tu t'occupes de lui. Tu peux pas non plus m'interdire. Très bien, alors qu'est-ce que je peux t'interdire? Qu'est-ce que je peux te demander? Je peux pas te demander de ne pas être avec lui, d'accord, parfait. Je peux pas te demander de ne pas prendre soin de lui, de pas t'en soucier. Et je peux pas te demander de choisir entre Damien et moi. Raquel, je t'aime. Tu dois choisir. Comment? Damien ou moi.